Donc Pauline Boudry et Renate Lorenz sont deux artistes qui travaillent ensemble à Berlin depuis 2007. Elles produisent des films, des installations, des sculptures, et tout est fortement lié au monde de la performance. Tout leur travail repose sur des stratégies d'attaque, des gestes de résistance. Elles font intervenir beaucoup d'interprètes dans leurs œuvres. Ce sont des interprètes qui sont souvent des chorégraphes, des artistes, des musiciens, des musiciennes, qui sont en même temps toutes des personnes qui travaillent avec elles dans la vie, avec lesquelles elles dialoguent autour des conditions de la performance, de l'histoire de la violence du regard, de la camaraderie, du glamour, de la résistance. Ce sont des personnes qui se posent des questions concernant la représentation et la performance du genre. Elles partent de l'idée que chacun performe et que c'est important d'avoir conscience de jouer des rôles en fait, dans la vie courante. Dès l'entrée de l'exposition Notam, nous sommes accueillis par une lettre dans laquelle les artistes partagent avec le public leur point de vue sur les œuvres, l'installation et son contexte politique. Elles pensent cette lettre comme une partition, comme une possibilité de déplacement de la pensée dans l'exposition. Bien sûr, ce n'est pas la seule approche possible. Donc la première œuvre que nous rencontrons s'intitule Wall Necklace Piece, donc I Know Where I Come From. Donc ça veut dire pièce de collier mural, je sais d'où je viens. Et elle se compose d'une variété de chaînes suspendues sous la forme d'un collier. Et ce sont des chaînes qui sont utilisées pour sécuriser les espaces contre les intrusions, des chaînes pour définir les périmètres de propriété, des chaînes pour enchaîner les gens et des objets, non seulement en prison, mais aussi dans la culture queer SM et les nightclubs. Et puis aussi des chaînes utilisées comme des bijoux dans différentes sous-cultures. Et ce sont ces chaînes qui ensuite nous entraînent vers le monde du film No Time qu'on va voir après. C'est une installation vidéo qui est centrée autour du temps et qui interroge ce que les artistes appellent des corps obéissants. Les artistes partent en effet de l'idée que les corps sont conditionnés pour se déplacer selon des modèles temporels qui ont été dictés soit par l'école, soit par le lieu de travail et qui nous tendent en fait vers un futur qu'on ne choisit pas vraiment. Donc elles partent de cette idée-là. La première chose qu'on voit dans cette installation, c'est d'abord une porte coulissante. Dans la vidéo. C'est une porte coulissante automatique et quelques stores qui ont l'air de posséder leur propre et stricte logique de mouvement rythmique. Et puis ensuite, on voit des interprètes qui expérimentent des moyens de ralentir ou de rester immobile ou de danser trop vite. Et d'ailleurs, il n'est pas toujours facile de savoir si ce sont des corps qui utilisent leurs propres compétences chorégraphiques ou alors si c'est un ralentissement qui est produit numériquement en fait, en post-production. Tout repose sur la collaboration. Parce que les artistes partent d'une question, ces mouvements, donc les mouvements ralentis, peuvent-ils générer de la collaboration quand bien même les interprètes évoluent selon des rythmes et puis surtout des styles de danse différents. Parce que là, en fait, on a des interprètes qui viennent du hip-hop, de la danse postmoderne, de la performance drag, du dancehall, etc. Donc, en fait, l'idée là, pour Pauline Boudry et Renate Lorenz, c'est plutôt de voir ce qui relie plutôt que ce qui sépare ces interprètes, en fait. L'idée, c'est vraiment de défaire les classifications. Et en fait, ce qui est vraiment assez exceptionnel dans cette vidéo, c'est qu'il y a vraiment une façon de saisir avec subtilité les affinités spontanées entre les interprètes. Les moments où il y a des rapprochements qui se font dans la retenue, presque parfois dans la gêne, et d'autres fois même plutôt dans la drague, presque. Et on sent les différences de culture de danse, on sent qu'elles tendent à se rencontrer, on voit aussi les âges, la géométrie des corps, etc. Tout cela en fait, est réuni à travers une boucle qui crée en fait, un rythme assez circulaire, qui est une façon d'aller contre la linéarité du temps,
comme si on vivait dans un monde de performance en fait continue, où les corps entrent, sortent, sont inclus, exclus, etc. Donc dans le second espace, qu'on a pu apercevoir en fait dès la première salle parce qu'on sent en fait la lumière clignoter de l'autre salle, donc c'est ce qui nous attire. Et donc là sont présentées des sculptures qui sont intitulées Dance Floor Pieces, Rhythmic Modes of Belonging, qui signifie morceaux de piste de danse, mode d'appartenance rythmique. Et donc c'est une œuvre c'est des sculptures qui sont faites de tapis de danse noir brillants, comme on l'a pu voir avant dans le film. Et ce sont des objets qui portent la trace du passage des corps qui ont dansé sur eux. Et en même temps qui sont ouverts à d'autres ou à de futures expériences de danse potentielles. Donc la lumière des néons plonge le public tantôt dans l'obscurité, ou le crépuscule, ou la lumière crue, et elle nous fait passer de la boîte de nuit à l'espace blanc d'une galerie en quelques instants. Dans les œuvres de Pauline Boudry et Renate Lorenz, on a des allusions à l'abstraction géométrique, à l'histoire de la peinture abstraite. Mais en même temps, c'est vraiment un ensemble qui fait allusion au monde de la nuit. Tout le pouvoir émancipateur de ces endroits et de leur faculté à se faire rencontrer des inconnus d'horizons différents. Et ça semblait très important pour le FRAC de parler de ça, parce qu'actuellement, on est privé en fait de ces moments de joie, de rassemblement, de communauté, de communion, et on a très envie que ça reprenne.